Salut les mangadictes, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui bien entendu, on va enfin réagir à l'épisode 1055 de One Piece. Bon, comme vous l'avez vu, je ne suis pas chez moi, donc le décor change un peu, la luminosité et la qualité sont moins bonnes, mais on est quand même là pour réact à One Piece, et ça c'est le principal. Alors pour rappel, dans le dernier chapitre, le 1054, on avait vraiment eu plein de choses, c'était le retour de One Piece après plus d'un mois, et donc c'était incroyable, on avait eu Ryokugyu contre les fourres rouges, Momo et Yamato. On avait eu surtout Shanks qui disait qu'il allait enfin aller chercher le One Piece. On a vu son équipage et tout, ça c'était vraiment cool. Et puis on a eu une partie du côté d'Akainu de la marine qui nous expliquait ce qui s'était passé pendant la rêverie avec Sabo qui aurait tué Nefertari Cobra. Et donc aujourd'hui on est parti. Avant ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ce genre de petites vidéos réactions vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner en activant les notifications. On approche des 250, donc merci beaucoup à vous. Et puis, on peut bien entendu me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux où il y a plein de contenus très souvent, donc n'hésitez pas. Très bien, donc on est parti. On commence avec la cover du Weekly Shonen Jump avec un gros plan Shanks et puis Luffy devant. Voilà, très très sympa. C'est pour le film One Piece Red qui va sortir. Si vous voulez une critique, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être très cool. Bon, évidemment, je suis obligé de parler bas, la qualité est pas top. Mais de toute façon, le plus important, c'est le chapitre de One Piece, un peu ma réaction, mon avis. Ok, donc là, on a quoi? Une série répartie en 3 numéros du Jump. Ainsi virent le jour les chansons d'Uta. Ok. Uta, écoute-moi bien, la ville aujourd'hui des pirates longs. Uta, ton père des pirates longs. Uta-chan à l'aide, le village est en flammes. Ok. J'en ai pas, j'ai pas de feutre. Donc c'est elle qui a dessiné ça comme ça sur les murs, si j'ai bien compris. Et voilà, ma chanson divine. Ok. Eiichiro Oda nous raconte en dessin la mystérieuse histoire de la création des chansons qui chantent Uta. Dans ce numéro, il s'agit du thème principal Nouvelle Ère. Ok. Le banquet bat son plein. Donc là, chapitre 1055, Nouvelle Ère. Voilà, très intéressant, ça c'est bien. Non Yamato, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne dois pas combattre? Parce que ne t'en mêle surtout pas. Ok, là elle le frappe. La case, elle ressemble énormément à la case quand Ace il avait frappé le dragon doré. Dans le flashback qu'on avait vu entre Ace et Yamato, il avait frappé le dragon doré, il y avait eu une sorte de gros point, un gros cratère dans la joue, et là ça ressemble vraiment à ça. Ok, donc là Ryokugyu il prend quand même cher Momo, hein, c'est fou. Ninpo Maki Maki no Jutsu, Katon. Ok, bah ça c'est sûr que Katon c'est les flammes, ça aide vraiment beaucoup je pense contre la forêt. Comment ça? Ouais, en fait c'est vraiment une fraude en fait, il est vraiment nul, hein. C'est incroyable. Bon, tant mieux pour nous j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Ryokugyu, on se disait, oh bah il a l'air fort et tout, comme les amiraux. Mais en fait, pas tant que ça. Boccarin, laisse tomber les trucs évidents, tu veux. Ça veut dire quoi, Boccarin? Bois inifugé, ok. T'as affaire à un amiral de la marine, ok. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit très très fort, l'amiral. Ok, donc là, bon, il transperce Raizo. Ok. Est-ce qu'il va le tuer? Ça m'étonnerait. Ah oui, ok. Ah ouais, non, il lui vole quand même son énergie. C'est vrai, j'avais oublié ça. Te découper dans tous les sens ne sert à rien. Tu repousses de plus belle. Il n'a pas de point faible, il va juste falloir tondre jusqu'au dernier brin d'herbe. Non. En vrai, c'est vrai que son pouvoir est quand même très très puissant. Après, ils vont sûrement trouver une solution, mais c'est assez compliqué. Même s'il n'est pas très très fort, il est assez dur à battre, je pense. Donc là, on a Denjiro, Kawamatsu et Nekomamushi qui se font avoir. Intérieur du château, sous-sol. Salle secrète de Sukiyaki Kozuki, encore plus bas. Est-ce qu'on va voir Pluton? Nouvelle ère, est-ce qu'on va voir le rôle poneglyphe? Parce qu'il me semble qu'on l'a pas encore vu. Quel flair développé? D'accord, donc on a l'eau. Qu'est-ce que l'eau il fait là? Je sais pas. On a l'eau Robin et du coup Sukiyaki Kozuki. T'étais pas avec les autres? Normal que ça me semble bizarre. Me traite pas comme une espèce de hyène ou je ne sais quoi. D'accord. Ok, bon. Je vois pas la relation là, un peu bizarre le dialogue. Attention, vous mettez les pieds, c'est moussu. Ni Kaido ni Orochi ne connaissaient ce chemin, mais le Kanban Jack, étant un homme poisson, a pu en très peu de temps découvrir le poneglyphe. Ok. Pourquoi être un homme poisson l'aiderait à découvrir ça? Vous allez voir. Du coup, ça va être Pluton. Si on voit Pluton, c'est incroyable. On va descendre encore combien de temps? Eh bien, plusieurs siècles dans le passé. Attends, comment ça? Comment ça, plusieurs siècles dans le passé? Oula, j'ai peur là. C'est quoi cette lumière? Il y a des blocs de verre encastrés dans la structure. Jette un coup d'œil et nous sommes déjà au niveau du fond marin. Et pousse pas. Voilà, la prochaine case va être folle. Wano est sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
C'est le Wano d'il y a environ 800 ans. Un autre Wano, pourrait-on dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ce que je vous ai dit. Cependant, qu'est-ce qui a pu causer cela? Je n'en sais rien. C'est sûrement parce que ce n'est pas de l'eau de mer que tout est assez bien conservé. Oui, moi je pense qu'en fait c'est juste qu'ils ont construit le Wano actuel au-dessus des montagnes et tout, et que ça s'est fait engloutir, ou du moins que le niveau de la mer a monté. Mais il n'y a pas vraiment d'ancienne civilisation, enfin je veux dire, voilà. Je pense que c'est plus ça l'explication. En effet, il y a bien longtemps, Wano s'enorgueillait de son Fujiyama gigantesque. Ok, donc, ok, bon là c'est l'explication. Voilà, très bien. On voit à quoi ressemblait Wano il y a 800 ans. Un jour, des murs ont été bâtis de sorte à enclore l'île et l'eau de pluie s'y est accumulée. Les habitants ont abandonné leur ville devenue inhabitable. Voilà, donc on ne sait encore pas pourquoi des murs ont été construits. Probablement les fameuses frontières qu'il faut garder fermées, ou du moins, voilà, les fameuses frontières qui ont été peut-être posées par les membres du gouvernement ou par les pays avant qui faisaient partie du siècle oublié. On sera probablement une autre fois. Et terrasser les flancs de montagne pour y établir leur pays. Voilà, donc assez intéressant. C'est le Wano actuel en effet. Ok, cool. Nous y sommes, le road poneglyph. Enfin, on l'a. Voilà, très cool. Est-ce qu'elle va nous dire ce qu'elle lit? Ça peut être bien. C'est vrai, c'est le troisième. Il ne nous en manque qu'un seul pour pouvoir aller à Lothale. Alors voilà, ça c'est la question. Où est le dernier? Dites-moi un peu dans les commentaires vos théories. Est-ce que c'est Shanks qui l'a? Est-ce qu'il est sur Erbaf? Est-ce qu'il est sur une autre île? Voilà, ça peut être assez intéressant d'aller chercher, mais il faut au moins qu'ils aient un indice, je pense, pour savoir où il est. Nous sommes dans la partie émergée de la grotte au pied du mont Fuji, encore plus bas. Position actuelle, d'accord, ok. Il paraît que dort l'arme antique Pluton. Je ne l'ai jamais vue et ne peux vous la montrer maintenant. D'accord, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas la montrer? Pour sortir Pluton, il faut détruire les murs, d'accord. En d'autres termes, ouvrir le pays signifie abattre ces murs protecteurs et libérer l'arme antique. Voilà pourquoi peut-être Momo ne voulait pas encore le faire, parce que ça libérerait l'arme, et puis Wano n'est pas encore vraiment bien construit, ça ouvrirait les frontières, et les autres personnes, les autres pays pourraient venir sur Wano, donc ça veut dire que c'est quand même assez immense. L'ouverture du pays est la libération de l'arme. Pourquoi donc Oden Kozuki voulait-il le faire? Voilà tout ce qui est transmis au sein du clan shogunal. Ce qu'Oden a découvert lors de ses voyages à l'étranger, je l'ignore également. Oui, c'est vrai qu'il a quand même voyagé avec Barbe Blanche et Roger. Aux alentours de la capitale des fleurs, de vulgaires humains ne peuvent s'opposer à la nature elle-même. Vous ne le savez pas, si Kaido était là, je ne serais jamais venu. Ok, là ça met fin à tous les débats. Ryokugyu face à Kaido, il est nul. Voilà, c'est tout. C'est triste, mais au moins la force de Kaido, donc là on va être centré vraiment sur Wano, dissuader tout ennemi d'approcher de Wano. Ok. Amenez-moi Luffy au chapeau de paille. Lorsque j'aurai pris sa tête, je partirai. Là, je veux que Luffy il arrive et qu'il explose en un coup. Il faut faire confiance à Luffy et ses amis. Ils ne perdront jamais contre ce type. C'est absolument hors de question. Et je n'ai pas besoin de ton aide non plus. Reste en dehors de ce combat. Tu es resté si longtemps prisonnier à Onigashima, mais tu es enfin libre maintenant. Ok, voilà. Il va nous sortir, je pense. Peut-être qu'il va réussir son Boro-Bresse. Pas comme il l'avait fait la semaine dernière. On va voir. Je pense que Momo va réussir à s'occuper de Ryokugyu tout seul. C'est pourquoi je veux que tu puisses voyager. J'ai toujours compté sur Luffy, Zoro et les autres jusqu'à présent. Nous qui sommes les survivants de Wano, nous devons être capables de balayer les intrus, quels qu'ils soient. D'accord, donc là on a quand même Denjiro qui esquisse un petit sourire. Il voit comment Momo a évolué. Il voit sa mentalité. Et en même temps, c'est la mentalité qu'il lui faut, la mentalité d'un shogun. Je ne vais pas commencer à compter sur mes amis qui sont sur le départ pour protéger Wano à ma place. Voilà. Momo, il a quand même bien évolué et tout. Bon, il pleure tout le temps, mais il a quand même bien évolué mentalement. Va-t'en d'ici, monstre forêt, va-t'en. Ok, il a encore loupé son Boro-Bresse. Oh, on dirait un gamin vraiment pathétique, ce dragon. Là, ça a pas l'air d'être un loupé. Ok. Ah ouais, il l'a transpercé. Ouah, c'est incroyable. Ok, il a même pas eu le temps d'appeler sa technique. Incroyable. Il l'a transpercé. Bon, est-ce que c'est suffisant? On s'en fout. Mais il l'a quand même fait. Il a quand même fait un Boro-Bresse. Ça c'est cool. Franchement, petit Momo, bien joué. Sur Momonosuke, à l'instant, c'était la technique de Kaido. Va-t'en. Oh, il va le faire partir comme ça, c'est incroyable. Ah, il en relance un. Incroyable, il a réussi à maîtriser son corps de dragon. Il tire sans viser. Trop cool. Ok, donc là vraiment, il le crame. Là, Ryokugyu, il est vraiment très mal. Il est tombé contre un ennemi. Vraiment, il ne fallait pas que ce soit lui. Ah d'accord, il quitte son corps de géant, on va dire. Et il ressort par l'arrière.
Je te jure, il veut brûler toute la ville ou quoi. Si tu veux jouer à ça, très bien. T'es une sorte de sous-Kaido, je vais t'embrocher la tête à la queue. Ok, d'accord, qu'est-ce que je vois là? C'est du Haki des rois. Si c'est Luffy qui arrive, mon gars. C'est du Haki des rois, ça. C'est qui l'enfoiré qui? L'équipage des pirates du Roux? Ils sont dans les pirages? Comment ça? Comment ça, c'est... Attends, non, mais non, c'est juste que c'est Luffy, je pense. Ouais, non, ça se trouve, c'est Shanks. Capitaine, qu'est-ce qui vous prend de lancer votre Haki des rois soudainement? Mais non! Shanks qui fait ça? Je ne vais pas nier que tous les coups sont permis. La marine. Quoi? Alors déjà, Ryukyu, il a réussi à trouver que c'était Shanks, alors que ça pouvait être Luffy. Mais je pense que c'est voilà, c'est le Haki des rois solide, enfin le Haki des rois up, qui lui confère un pouvoir tout autre, et que quasiment Shanks, il n'y a que Shanks qui l'a. Incroyable. Les nouvelles recrues ont de la mousse plein la bouche. In the air. Mais sans prendre au petit jeune encore tout épuisé d'avoir bouleversé l'histoire de la piraterie, tu ne trouves pas que ça manque un peu d'élégance? Mais c'est incroyable. Ok, là on a quoi? Flashback. Enfin, ok, on voit Luffy quand il c'est Momo. Ça c'est qui? C'est Iori. Est-ce qu'elle vous fait si peur que ça, la nouvelle ère? Oh, Shanks, il est incroyable. Shanks, il est magnifique. Hein. Wow, Oda, il met le paquet. Shanks, il est incroyable. Est-ce qu'elle vous fait si peur que ça, la nouvelle ère? Tu m'étonnes. Je n'ai aucune intention de me battre contre vous. Pour l'instant, du moins, j'ai compris. Ok, il part comme ça. Voilà. Donc là, ça montre vraiment que Ryukyu, il peut rien faire contre l'équipage de Shanks. Là, les débats, amiraux, je sais pas quoi, là, c'est terminé. Taisez-vous, on s'en fout, c'est fini. Ok, donc là, c'est la ville. Ils s'amusent encore, ils font encore la fête. Alors que t'as les autres qui sont en train de se combattre. Il est parti, on n'a pas eu besoin d'intervenir. Il se débrouille bien, le petit Momo. Ok, mais c'était quoi ce haki surpuissant? C'est vrai, ça, c'était quoi? Incroyable! Ah ouais, j'adore cette case. Elle est basique, en fait. On a Sanji, Luffy, Zoro et Jinbei qui sont en tenue de Wano, qui sont en train tranquillement d'être posés. Et puis, bien entendu, ils ont senti le haki, ils ont vu qu'ils étaient partis. Voilà, Luffy, lui, il leur faisait confiance, il n'y avait pas besoin d'y aller, quoi. J'ai vu un visage qui m'a rappelé des souvenirs. Oh non, cette case, elle est incroyable. Oh non. Oh, la case, elle est folle. Incroyable. Oh, cette case, elle vient de me mettre un choc. Je la trouve trop bien, cette case. Elle est incroyable. Le sourire de Luffy, là, je sais pas, il donne le smile, en fait. Il est contagieux, son sourire. Vraiment très, très cool. J'ai vu un visage qui m'a rappelé des souvenirs. Ah, ouais. Mais bon, je sais pas comment il l'a vu, sachant qu'il est censé être dans un bateau. Hein. Mais voilà. Luffy, incroyable. C'est incroyable. Non, c'est vraiment stylé. Et bien, ma foi, c'est la fin, du coup, de ce petit chapitre 1055 de One Piece. C'était un chapitre qui était, bah voilà, il était vraiment cool. C'est un chapitre, on va dire, entre deux arcs. Donc c'est transition, ça conclut un petit peu. Et donc on commence bien entendu, donc toujours à Wano, Ryukyu contre les Furo, Momo et Yamato. Voilà, ça se combat. Il est quand même assez fort, il les maîtrise parce que voilà, il a un pouvoir qui est plutôt puissant. On a une petite aparté où on voit Sukiyaki Kozuki, donc le père d'Oden, avec Law et avec Robin, qui leur montre un petit peu l'ancien Wano. Il leur dit donc que Wano était au niveau de la mer, puis il y a des barrières qui ont été créées. Alors ça, je pense que c'est plutôt la marine, le gouvernement mondial. À voir si ça va être expliqué. Et on a Sukiyaki Kozuki qui nous explique que Pluton, pour sortir Pluton vraiment, eh ben, il faut détruire les barrières. Donc ça veut dire vraiment laisser le pays ouvert, laisser les gens peut-être venir vers le pays. Voilà, c'est un peu compliqué, mais Pluton, il faut détruire les barrières. Donc ça montre la taille du truc. Et donc là, retour sur le combat Ryukyu contre voilà, les Furo, blablabla. On a Momo qui nous sort un Boro-Bress, même plusieurs Boro-Bress. Mais voilà, il y arrive enfin. C'est plutôt cool, ça lui fait une technique à lui qui du coup n'est pas vraiment à lui. Mais au moins, il peut se défendre et ça, c'est une bonne chose. On voit vraiment que Momo, il a évolué mentalement. Il veut vraiment protéger son pays, mais il veut le faire tout seul ou du moins avec les Furo, avec les habitants et pas avec des gens qui vont partir, des gens à qui il a demandé de l'aide depuis le début. Et là, c'est vraiment légendaire. On a Shanks qui, depuis le bateau, aux abords un petit peu de Wano, moi d'ailleurs, je pense qu'il est venu récupérer le Road Poneglyph, mais ça, voilà, on ne sait pas encore. Et là, il lance son Haki des rois, tu sais pas comment ça fait, et il arrive à, vraiment, il arrive à le stopper. Ryukyu, c'est quand même un amiral, c'est quand même une des, les 5 personnes les plus fortes de la marine, et il arrive à le stopper, à lui faire peur, avec juste son Haki des rois. Ça montre la puissance de Shanks. Waouh, franchement, c'est incroyable. Même lui, il reconnaît que c'est Shanks.
Donc peut-être qu'il sait qu'il n'y a que lui qui a un Haki des Rois aussi développé. Et là, on a Shanks, il nous dit que voilà, c'est pas le moment de s'attaquer à eux. Ils viennent quand même de changer le monde, ils sont fatigués. Et là, voilà, il dit, est-ce que la nouvelle ère vous fait si peur que ça? Ça montre que c'est, voilà, pour moi c'est incroyable. J'ai pas les mots un peu pour décrire ça, mais Shanks, dès qu'on voit du Shanks, c'est ouf. Et on a Ryukyu qui part sans souci, qui dit qu'il n'a pas envie de se battre contre Shanks. Ça montre vraiment que les amiraux sont en dessous, en fait, des empereurs. Alors, est-ce que l'amiral en chef, donc Akainu, est du même niveau? Je sais pas encore. Et donc là, on a Luffy, Jinbei, on a Sanji et Zoro qui ont regardé un peu ça de loin, qui ont senti le Haki des Rois de Shanks. Et là, Luffy qui nous lâche une masterclass. Il dit qu'il a vu une tête, une ancienne tête, quelqu'un voilà, qui l'a reconnu. Franchement, cette case, elle est incroyable. Franchement, voilà, trop bien. Et donc, c'était un chapitre qui était vraiment cool. Chapitre centré sur Wano, où on a encore vu du Shanks. Donc moi, je vais pas me plaindre, hein, vraiment, c'est très cool. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, ce que vous attendez un petit peu pour la suite, le prochain arc et tout. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours très plaisir. Retour abonné 250. Voilà, je parle franglais, mais n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications. Vraiment, ça me soutient le plus. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux où il y a plein de contenu. C'était Mythos, désolé un peu pour la qualité, mais on fait avec ce qu'on a. Salut!